Le thème de ce matin de mon message, apprends à discerner le temps de Dieu. Apprends à discerner le temps de Dieu. Et sans plus tarder, on va lire dans Ecclésiaste au chapitre 3. Je lis en version Summer. Voilà, un jour je changerai peut-être de version, mais j'affectionne particulièrement cette version pour le moment en tout cas. Ecclésiaste au chapitre 3, au verset 1er jusqu'au verset 8. Il est dit ceci. Il y a un temps pour tout, et un moment pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher le plant, un temps pour abattre et un temps pour soigner, un temps pour démolir et un temps pour construire. Il y a aussi un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour en ramasser, un temps pour prendre dans ses bras et un temps pour s'éloigner de ceux que l'on prend dans ses bras. Il y a un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour conserver, un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour garder le silence et un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps de guerre et un temps de paix. Amen. Amen. Apprends, le titre du message ce matin, à discerner le temps de Dieu. Et on va le voir dans les prochains points, mais j'aimerais vous parler de vos relations. Apprendre à discerner le temps de Dieu dans vos relations, mais également dans les projets que vous entreprenez. Le temps, qu'est-ce que c'est? La définition, c'est un point repérable par une référence avec un avant et un après. Un avant, un après. Dans le temps, qu'est-ce qu'il y a? Comment on fait pour se référer au temps? Il y a les secondes, les minutes, il y a les heures, les jours, les semaines, les mois, les années, etc., etc. Avant, ils avaient, pour se repérer dans le temps, le soleil. On savait à peu près à quelle heure il fallait manger, à quelle heure il fallait se coucher, aller coucher les enfants à l'époque, parce qu'on regardait souvent le soleil, et c'est comme ça qu'on se repérait. Aujourd'hui, on a des belles montres connectées, donc on n'a plus besoin de se repérer par rapport au soleil. Dans le temps, si je vous donne une date et que je vous dis 2020, vous allez forcément me dire, Romain, c'est du passé. Si je vous dis 2023, tu peux me dire que c'est du passé, tu peux me dire que c'est du présent parce que tu le vis actuellement, mais tu peux également me dire que c'est du futur, parce que toute l'année 2023 n'est pas terminée. Et si je te dis 2024, c'est obligatoire que c'est du futur. Voilà comment on se repère dans le temps avec les années. Si je vous donne une époque, et ce matin, je ne suis pas là pour faire de la politique, mais si je vous dis Jacques Chirac, ça a été un président passé que l'on a eu. Et si je vous dis Emmanuel Macron, c'est le président que nous avons actuellement. Et là, je ne peux pas prédire l'avenir là-dessus. Moi, je ne peux pas savoir qui sera le prochain président. Si je vous donne un moment qui a marqué votre vie, si je vous donne une date, un moment, le 12 juillet 98, qu'est-ce que ça vous rappelle? Ah, vous êtes fort ce matin. Stade de France, France-Brésil, Zizou qui met des coups de tête, 2 en plus, pas qu'un. Voilà, vous avez repéré ce moment que vous avez vécu, je ne sais où vous étiez, pardon. Moi, je me rappelle vaguement que j'étais dans un camping, j'étais tout petit, j'avais à peine 5 ans. Voilà, si je vous donne même des autres finales de Coupe du Monde, mais pas la dernière de l'année dernière, parce qu'elle elle me fait encore mal au cœur, donc on ne va pas en parler, on va vite passer. Si je vous donne un instant qui a marqué ma vie, un moment, un instant, si je vous donne cette date, vous n'allez peut-être pas vous en rappeler, moi je m'en rappelle, 29 novembre 2009. C'est la date où j'ai été baptisé et j'ai littéralement, j'ai donné ma vie à Jésus avant, mais ce moment où je me suis engagé devant les hommes. Si je vous dis le 10 septembre 2016, pour certains, ça vous dit peut-être rien, mais c'est ce moment où j'ai dit oui à la mairie, mais aussi à l'église, à ma femme. Et si je vous donne le 13 avril 2021, vous n'allez peut-être savoir ce que ça représente, mais pour moi, c'est le jour où mon fils Noam est né et où je suis devenu papa. Donc pour moi, c'est des moments, des instants où dans le temps, je les garde vraiment en mémoire parce que c'est des choses hyper importantes. L'homme se positionne, vous l'avez compris, souvent dans le temps, et puis avec le calendrier, avant, après Jésus-Christ, etc., dans l'époque. Si vous avez un rendez-vous, il vous faut absolument un rendez-vous, il ne vous faut pas juste le mois. Il vous faut l'année, le mois, il vous faut le jour, mais il vous faut également l'heure du rendez-vous. Et puis vous êtes toujours à l'heure, comme tout le monde et comme moi. L'heure, c'est hyper important. Venir à l'église également. Vous savez que l'église, bien sûr, il y a des réunions en semaine, mais le dimanche matin, 10h, on est ici dans ce lieu et on commence le culte. Tes jours de travail également sont fixés avec le temps. Travail, c'est le temps.
Tu sais que tu as tant de semaines, tu as travaillé tant d'heures à faire sur ton quota, et puis que tu auras tes semaines de vacances, tes 5 semaines, 6 peut-être, ou plus pour d'autres, mais tu sais au moins que de telle date à telle date, tu auras tes vacances, et de telle date à telle date, tu devras aller travailler. Et comment êtes-vous, frères et sœurs, par rapport à l'impatience, par rapport au temps de Dieu? Vous savez, les chrétiens, quand on espère quelque chose, ou quelqu'un même, dans notre vie, on est un peu impatient. Et vous savez comment on est? On est un petit peu comme cet enfant en voiture. Pour ceux qui sont papis ou parents, déjà, vous avez connu ça. Les enfants en voiture, quand vous partez en vacances et que vous faites un long trajet, vous êtes comme ça, on est comme ça. Quand est-ce qu'on arrive? C'est encore loin, mais c'est quand que ça va se finir? C'est quand que papa ou maman va couper le moteur? C'est quand que je vais descendre de la voiture et que je vais enfin pouvoir aller à la piscine du camping m'amuser? On est un petit peu comme ça, frères et sœurs, quand on est impatient par rapport au temps de Dieu. Nous sommes de grands enfants, il faut le dire. Est-ce que tu as déjà demandé à Dieu d'écourter le temps pour la bénédiction qu'il avait pour toi? Et Seigneur, est-ce que tu ne peux pas écourter le temps d'attente? As-tu déjà manifesté une incompréhension face à son timing? Et je n'ai pas dit ton timing, j'ai dit son timing à lui. Est-ce que tu as déjà été dans l'incompréhension? Je ne sais pas si... Je pense qu'on est quand même tous passés par là. As-tu déjà, et ça c'est bien français, rouspété de ne pas avoir ce que tu désires dans ton temps à toi? Seigneur, là, moi je le veux maintenant, je sais que c'est bon pour moi. Si on savait tout, frères et sœurs, le temps de Dieu est parfait et il n'est pas notre temps. L'impatience de l'homme dans ses projets, on le verra dans le deuxième point, oui. Mais combien de temps avant, Seigneur, mon travail? Combien de temps avant de rentrer, Seigneur, dans mon appel? J'ai reçu quelque chose, mais c'est dans combien de temps? Combien de temps avant mon mariage, Seigneur? Avant de voir mon beau cavalier, mon beau prince charmant sur son cheval arriver? Ou ma belle Cendrillon perdre sa sandale? C'est quand, Seigneur, que ça va m'arriver? C'est plus pour les jeunes, cette question, c'est vrai. C'est quand, Seigneur, avant que ma santé à moi, elle s'améliore, Seigneur? C'est quand que je vais sortir cette épreuve, Seigneur, j'en peux plus? C'est quand? Le temps régit tout ça. L'impatience de l'homme, elle vient aussi par rapport au regard que tu portes sur ton frère ou sur ta sœur. Tu es impatient parce que Dieu, il a d'abord donné à ton frère plutôt qu'à toi. Dieu, il a d'abord donné à ta sœur plutôt qu'à toi. Plutôt, au lieu de te concentrer sur toi et de regarder chez toi, tu vas regarder à droite, puis à gauche. Maintenant, lui, il a ça, lui, il a ceci, cela. Puis moi, j'ai rien encore, Seigneur. Tu deviens plus heureux pour ton frère ou ta sœur, mais tu deviens jaloux. Certains chrétiens, ils sont heureux. Oh, tu t'as acheté une nouvelle voiture, mon frère, super. C'est quoi comme modèle? Moi, j'ai au-dessus comme modèle, ça va. Je suis content pour toi. Qu'est-ce que t'as acheté une maison, t'es propriétaire? Bon, moi aussi, fais voir la maison. Ah, sympa la maison. Ma maison, elle est plus grande, c'est pas grave. T'es content juste quand les autres, ils ont en dessous de toi des bénédictions. Parce que toi, tu veux les meilleures bénédictions pour ta vie. Votre temps d'attente, frères et sœurs, n'est pas un temps de perdu avec Dieu. Jamais. Discerner le temps de Dieu, c'est le premier point de ce message ce matin, dans tes relations. C'est extrêmement important. Tu as cette relation avec Dieu, c'est super important. Mais les relations que tu entretiens avec certaines personnes, parfois, c'est ça qui peut t'amener loin de Dieu, malheureusement. J'aimerais prendre un exemple ce matin entre Paul et Barnabas. On va lire ensemble dans Actes chapitre 13, au verset 1er. Il y avait alors à Antioche, dans l'église qui se trouvait là, des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, surnommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manahen, j'espère bien le prononcer, qui avait été élevé avec Hérode, le gouverneur, et Saul, donc l'apôtre Paul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit leur dit « Mettez à part pour moi Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est donc envoyé par le Saint-Esprit que Barnabas et Saul descendirent à Séleucie, où ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Une fois arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Jean-Marc était avec eux et les secondait. Amen. Alors ils partent en mission. Je vous invite à la maison à lire le chapitre 13, 14, même 15. Ils partent en mission. Ils vont aller en Asie mineure, en Grèce. Ils vont faire face à Élias le magicien, Élimas le magicien, et puis l'apôtre Paul va parler avec sévérité,
il va devenir aveugle. Ils vont voyager ensemble en bateau. Juifs, non-juifs vont se convertir. Puis la Bible nous dit que la parole de Dieu se répandait dans toute la contrée avoisinante, etc., etc. Ils vont être persécutés, expulsés de certains territoires. Il y a des signes miraculeux, des prodiges qui vont se passer. À Lystre, il y a un homme qui est paralysé et qui remarche. Puis Paul, il s'est même fait lapider. Laissé pour mort, nous dit la parole de Dieu. Puis après, il est reparti avec Barnabas. Il est reparti de plus belle. On peut dire qu'après avoir vécu tout ça, Paul et Barnabas étaient les meilleurs amis peut-être du monde. Hein. Tu peux imaginer, après avoir vécu tout ça, que leur relation est bien soudée. Les best friends, comme on dit aujourd'hui. Pardonnez mon british accent. Il n'y aura que la mort pour les séparer. Là, on est liés d'amitié et on est ensemble, mon frère. Un meilleur ami, c'est quoi? C'est quelqu'un que tu peux appeler à 3 heures du matin et puis qu'il ne te jugera pas. Bon, il ne sera peut-être pas content que tu le réveilles à 3 heures du matin. Ah, on est d'accord. Mais tu sais, il dira hey, frérot, il faut que je te parle. Vraiment, ça ne va pas. Allez, vas-y, parle-moi, je t'écoute. Et puis, il ne te jugera pas. Il n'ira pas le répéter à quelqu'un parce que c'est ton meilleur ami. C'est ça, un meilleur ami. Pourtant, même étant chrétien, Paul et Barnabas, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, vont être en désaccord. On lit ensemble Actes chapitre 15, verset 36. Après quelque temps, Paul dit à Barnabas, « Partons refaire le tour de toutes les villes où nous avons annoncé la parole du Seigneur et rendons visite aux frères pour voir ce qu'ils deviennent. » Là, ils veulent prendre soin des gens, en plus, c'est extraordinaire. Mais Barnabas voulait emmener avec lui Jean, appelé aussi Marc. Et entre-temps, s'est passé des choses. Verset 38. Et Paul estimait qu'il ne convenait pas de prendre avec eux celui qui les avait abandonnés en Pamphylie et qui ne les avait pas accompagnés dans leurs œuvres. Leur désaccord fut si profond qu'ils se séparèrent. Barnabas emmena Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Paul, de son côté, choisit Silas et partit avec lui. Après avoir été confié par les frères à la grâce du Seigneur, il parcourut la Syrie et la Cilicie en fortifiant les églises. Amen. Amen. Paul va continuer sa course. Et Paul, s'il avait Instagram ou Facebook, là, l'apôtre Paul, s'il devait poster quelque chose, il aurait même mis, tu sais, en anglais, vu qu'on est français, en anglais, ça fait mieux, ça fait genre, je connais l'anglais. The hand with my best friend. Avec plein de petits cœurs, tu sais, qui sont brisés, là. Il est triste, l'apôtre Paul. Ou tu peux aussi t'imaginer qu'il mette ça sur ses réseaux sociaux, mais tu peux t'imaginer la scène dans Fast and Furious, c'est le See You Again. Je ne vais pas vous le chanter ce matin, croyez pas, mais avec Paul Walker, où les voitures se séparent, je ne sais pas si vous connaissez cette scène, et puis ils s'en vont. On se verra plus tard, mon frère. Malgré le désaccord, Paul continue sa marche avec Dieu. J'ai beau chercher dans le texte biblique que je vous ai lu, désaccord de Paul, est-ce que Paul a haï peut-être Barnabas? Est-ce qu'il a essayé de le lapider ou il a insulté? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas. Désaccord, écoutez bien ceci ce matin. Désaccord ne veut pas dire haïr la personne. Désaccord ne veut pas dire lapider la personne ou insulter la personne. Désaccord veut simplement dire, ok mon frère, on n'est pas d'accord sur ce principe, écoute, on se sépare. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit que pendant un temps et pendant une saison de sa vie, l'apôtre Paul a eu avec lui Barnabas. Ok, on a vécu une belle saison ensemble, puis maintenant il y a un désaccord entre nous. Mon frère, ok, on n'est pas d'accord, mais je te bénis, parce que je sais que tu vas faire un boulot extraordinaire où tu vas. Et puis moi, je pars aussi de mon côté. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Dieu met, il y a une nouvelle saison qui s'ouvre pour Paul. Il a mis sur son chemin Silas. Barnabas, il va partir avec Jean-Marc. Ok, mais moi je pars avec lui. Je pars avec quelqu'un d'autre et puis toi aussi, tu fais ton bout de chemin. Mais les deux n'ont pas mis des gants, ne sont pas montés sur un ring pour se battre. En tout cas, la parole de Dieu ne le dit pas. Ils continuent de fortifier les églises. Ils continuent ce pourquoi ils sont appelés. Et parfois on est comme ça, en désaccord. Hein. On regarde l'autre, puis on n'est pas content. On est focalisé sur les relations humaines qu'on a, etc. Au lieu d'être focalisé sur l'essentiel. Ok, on est en désaccord, par ton côté, mais moi, je vais continuer ma course et toi aussi. Dieu te bénisse, mon frère. Voilà comment nous devrions réagir dans nos situations. Mais certains chrétiens, vous savez quoi? Ils ont peur du désaccord avec les gens. Ils ont peur de ne pas être d'accord. Vous savez pourquoi? Ils ont peur de se retrouver seuls. Ils ont peur juste de dire non. Puis, ils ont tellement peur qu'ils sont prêts même à accepter ce qui va à l'encontre des principes bibliques. Il y a certains chrétiens, ok, il y a un désaccord, moi je ne suis pas trop d'accord, mais j'ose pas trop le dire. Tu marches avec le Saint-Esprit, esprit de puissance en toi, dis les choses. Si c'est contre, si ta relation avec je ne sais qui, ça va pas bien,
Dis-le. Il faut même que tu sois en désaccord, ben c'est pas grave, nos chemins ils vont se séparer. Mais moi, je reste sur les principes bibliques. Que ce soit dans mon travail, dans ma famille, dans tout ce que je fais, je reste sur les principes de la Bible. N'acceptez pas tout, frères et sœurs. N'acceptez pas ce qui va à l'encontre des principes bibliques. Vous savez, frères et sœurs, mon expérience au fil des ans, Dieu m'a enseigné sur les relations. J'étais au Havre, la ville du réveil. J'étais béni. Dieu m'a enseigné sur les relations. Ensuite, je suis parti à Pau pendant 3 ans et demi, où j'avais pas mal de familles là-bas. Et ensuite, je suis arrivé ici voilà, pour ma vie. 20 ans au Havre, 3 ans et demi à Pau, et depuis 2016, je suis à Dax ici. J'avais la mauvaise habitude de m'accrocher à chaque personne que je rencontrais. Je vous le livre ce matin, je vous livre mon cœur. Que ce soit dans le milieu professionnel, mon assemblée, mes amitiés, je commettais l'erreur de vouloir des relations qui soient éternelles. Tu sais, tu veux toujours avoir une relation éternelle. J'étais jeune, j'ai appris, frères et sœurs. Quand tu envoies un texto toujours en premier, puis que les personnes ne prennent jamais de tes nouvelles, laisse tomber. Elle doit faire son chemin ailleurs, la personne. Mais tu sais, tu te dis, Seigneur, mes anciens collègues à Pau, ils ne sont pas chrétiens, j'aimerais tellement qu'ils... Moi, je suis chrétien, je connais Jésus, je sais qu'il peut les sauver. Donc, tu as envie de toujours garder cette relation-là. Mais mon frère, ma soeur, j'ai appris une chose, j'ai semé pendant 3 ans et demi à Pau où j'étais. J'ai semé, maintenant, c'est à eux de faire leur choix. C'est à eux de faire leur choix. Je ne veux pas toujours être présent pour eux. Le Seigneur m'a appris à être reconnaissant lorsque certaines amitiés se terminent, pour différentes raisons. Le Seigneur m'a appris que certaines personnes étaient présentes pour une saison précise. Je vous donne un exemple. En plus, c'est quelqu'un de ma famille qui est pasteur. J'étais à Pau, et puis j'ai commencé à visiter les églises avec le pasteur Manu Bolomik. Ceux qui connaissent, qui en arrivant du Cameroun d'ailleurs est arrivé ici en France. Et j'ai commencé à voyager avec lui dans toute la France. On a visité les prisons ensemble. On s'est tellement fait du bien pendant 3 ans et demi. Puis je suis arrivé ici. Puis ici, j'ai vécu une autre saison. Je ne fais plus de concert avec lui. Je ne vais plus dans les prisons avec lui. Il y a quelqu'un d'autre qui part avec lui. Ah là, on est un peu comme Paul et Barnabas, sans être en désaccord par contre. Mais on s'est séparés. Ok, j'ai vécu cette belle saison avec lui. Et ça a été un booster pour ma foi extraordinaire. Ça m'a boosté dans ma foi. Ça a été incroyable pour moi. Et c'est ce qui m'a permis en plus de rentrer dans mon appel aussi. Et puis, on se dit au revoir. On s'appelle bien sûr de temps en temps parce que c'est la famille aussi. Il est marié à une de mes cousines. Mais ça a été pendant cette période de ma vie, ces 3 ans et demi à Pau, comme un booster, une saison que j'ai vécue. Maintenant, écoute, Manu, je m'en vais à Dax. Lui aussi a fait toujours son bout de chemin pour le Seigneur, croyez-le. Mais j'ai vécu une saison qui était extraordinaire. Maintenant, je vis une autre saison. Toujours rester en bon terme de notre possible avec, c'est vrai, les personnes. Le Seigneur m'a appris à sourire aujourd'hui lorsqu'une personne cesse de me parler sans raison, s'éloigne ou me méprise. C'est pas grave. Je garde le sourire, Seigneur, c'est comme ça. Tant que j'étais dans ma vie, c'est OK. Si Dieu l'a permis, c'est pour mon bien. Croyez-le. Des fois, Dieu nous éloigne de certaines personnes. Et puis je prends toujours cet exemple, je ne l'ai pas noté ici, mais cette idée me vient de la table. Vous savez, quelqu'un qui est sur une table. Nous, on est chrétiens, on est debout sur cette table, sur une table, et puis on a toujours envie de tirer les personnes vers le haut, bien sûr, en tant que chrétien. Qu'est-ce qui arrive? Nous, pour les tirer, c'est extrêmement dur. Même si je suis musclé, je vais avoir un petit peu de mal. Ne rigolez pas. Hein? Si je dois tirer les personnes sur la table, ça va être extrêmement difficile. Mais si la personne qui est en bas veut me tirer vers le bas, beaucoup plus facile pour elle de me tirer vers le bas. Voilà l'exemple que je vous donne. Et parfois, Dieu a dit, hey, garçon, il faut que tu t'éloignes parce que sinon, la personne, elle va réussir à te tirer vers le bas. C'est pour cette raison que je ne cours plus après personne. En ayant la perception de Dieu, il faut savoir dire à la prochaine, à bientôt, au revoir. En tête, au revoir, et je te bénirai, tout en bénissant les personnes. Gloire à Dieu. Dieu a permis que je reste ami. Allez, je vous donne ça ce matin. Ce matin, je suis toujours ami, et depuis la maternelle, avec un ami à moi. Ce meilleur ami est musulman. Il fait le ramadan. Mais vous savez pourquoi il reste mon ami? Et il est resté mon ami. Attends, Romain, t'es chrétien? Non. Il reste mon ami parce qu'il respecte mes croyances. Et que moi, je respecte les siennes. OK? Bon, il ne faut pas nous lancer ce débat avec Jésus parce que je blague, bien sûr. Mais entre nous, il n'y a pas de souci. Il respecte ma femme, il respecte mon fils, je respecte également son foyer. Et il y a du respect entre nous. Mais mon meilleur ami, frères et sœurs, est musulman. Et pourtant, Dieu n'a pas permis que je reste ami avec des chrétiens. Dans tes relations, apprends à discerner le temps de Dieu. Si la personne ne respecte pas tes choix, ne te respecte pas, apprends à dire au revoir. Apprends à dire au revoir. Je vous ai livré mon cœur un peu ce matin dans ces relations, dans apprendre à discerner le temps de Dieu dans tes relations. Il y a des temps que tu dois avoir et des temps parfois pour partir.
Il faut que tu discernes également le temps de Dieu pour tes projets ce matin. C'est extrêmement important. Tu as des projets et tu dois discerner ça. Si tu laisses une plante dans un petit pot, vous savez, elle va stopper sa croissance ou elle ne va pas grandir plus que ça. Pourquoi? Parce qu'elle est comme étouffée. Il faut à une plante un bon endroit pour bien se développer. On est d'accord ici? Actes chapitre 16, verset 6, il est dit ceci. Paul et Timothée, ils traversèrent la Galatie phrygienne parce que le Saint-Esprit les avait empêchés d'annoncer la parole dans la province d'Asie. Parvenus près de la Mysie, ils se proposaient d'aller en Bithynie, mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent au port de Troas. Là, Paul eut une vision au cours de la nuit. Un Macédonien se tenait devant lui et le suppliait « Viens en Macédoine et secours-nous ». Verset 10, à la suite de cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, car nous avions la certitude que Dieu lui-même nous appelait à y annoncer l'Évangile. Amen. Amen. Alors je vous donne cette image ce matin. Comprenez, comme je le dis, je respecte l'apôtre Paul et j'ai énormément de respect pour lui. Mais imaginez que l'apôtre Paul est comme une plante ce matin. Et est-ce qu'on peut afficher la photo des pots de fleurs, s'il te plaît, Delphine? Yes. Ça vous donne un petit peu une image. Je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir. Il avait des projets, l'apôtre Paul. Le projet de l'Asie. Bon, il aurait fait un peu de mousse, là, un peu de mousse verdâtre, mais pas plus. Dans ce pot, je vais être bien. Lui projetait d'y aller, tu sais. C'est pourtant en plus, la Bible nous dit, pour annoncer la parole de Dieu. Annoncer la parole de Dieu, c'est juste génial. Paul il se dit, je vais y aller. Même si tu ne comprends pas tout, fais confiance à Dieu. La Bible ne nous dit pas vraiment comment ça s'est passé, mais Saint-Esprit les a empêchés d'aller là-bas. Pourquoi? Parce que l'apôtre Paul est attentif aussi à l'Esprit, donc il écoute ce que le Saint-Esprit veut lui dire. Et vu que le Saint-Esprit l'aime, et c'est la même chose pour toi ce matin, il veut t'empêcher des fois d'aller dans certains endroits ou de commencer certains projets. Le pot de la Bithynie, c'est la même chose. Encore une fois, Paul, il s'est dit, dans ce pot-là, je vais être bien. Et il y a un mot qui m'a interpellé. Ils se sont, parce qu'ils étaient deux, proposés d'y aller. En proposant, écoutez bien ça, l'apôtre Paul va ouvrir une porte. N'ouvrez pas plein de portes comme ça dans vos vies, mais comprenez ce que je dis ce matin. Proposer ne veut pas dire partir. Proposer, c'est demander à Dieu dans la prière. Il dit, ok, comme une image spirituelle, j'ai cette porte-là, Seigneur, la porte de la Bithynie. Regarde, je vais l'ouvrir et puis je te prie. Est-ce que, ne faites pas comme certains chrétiens qui ouvrent la porte et qui foncent et qui y vont. Ouvrez la porte, proposez à Dieu, Seigneur, est-ce que c'est là que je dois aller? Est-ce que c'est en Bithynie que je dois aller? Et vous verrez, si Dieu ou non, referme la porte. Ok Seigneur, alors je vais entamer un autre projet. Alors que Paul avait ce projet, ce n'était pas le projet de Dieu. La Bible nous dit, Bithynie. Mais là encore, l'Esprit de Jésus s'opposa à leur projet. L'apôtre Paul il a ouvert une première porte de l'Asie, Dieu l'a refermée. Une deuxième porte, Dieu l'a refermée également. Pour avoir une réponse de Dieu, c'est ce que je veux te dire ce matin, mets-toi en action. Tu dois te mettre en action pour avoir une réponse de Dieu. Encore une fois, Paul s'est dit, dans le dernier pot, il n'avait même pas projeté d'y aller. Il ne s'est même pas dit que, attends, il s'est proposé d'aller là, puis Dieu lui a confirmé. Il s'est dit, Seigneur, écoute, tu as fermé les deux premières portes, et heureusement, parce que vous avez vu ce que ça aurait donné, il n'aurait jamais vraiment fleuri là-bas. Mais quand je n'ai pas vraiment de réponse de la part de Dieu, il y a eu des réponses ici, mais des réponses, ok, Seigneur, tu as fermé, c'est négatif, mais au moins tu as répondu. Mais je prends une décision. Je dis, Seigneur, ok, allez, je te prie, vas-y encore une fois, tu as fermé deux portes, moi je pense que tu vas en ouvrir une troisième, Seigneur. Je n'ai pas projeté d'aller en Macédoine, pas du tout, en tout cas, la Bible ne nous le dit pas. Moi je crois une chose, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous êtes avec moi ce matin. Je libère mon cœur de l'anxiété et je fais deux choses. Si c'est la bonne décision, ouvre la porte, confirme ta volonté, Seigneur. Puis si ce n'est pas la bonne, alors ferme les portes. Et ne soyez pas comme ces chrétiens qui, quand Dieu ferme la porte, font du boudin. Soyez heureux parce que vous ne savez pas ce qui va se passer. Lui, Dieu, vous voyez ça, c'est pour lui, il les voit à l'avance. Hein, et vous voyez qu'en Asie, en Bithynie, ça n'aurait pas été le top pour Paul. Et puis là, Dieu, au moment où Paul ne s'y attend peut-être pas, une vision. Dieu va, par cette vision, ouvrir la porte à Paul. Paul, c'est là que tu dois aller. Ce n'est pas ton projet de base, je le sais, Paul. Mais vu que tu me demandes où tu dois aller, vas-y, Paul, prends cette porte, c'est ici. Le pot que j'ai décidé pour toi, la Macédoine. Et quand on voit le beau résultat,
C'est magnifique quand même. L'Asie, non, la Bithynie, non, mais la Macédoine, Paul, c'est là je veux que tu sois. L'Esprit de Dieu, je vous l'ai dit, c'est à l'avance. L'endroit où tu dois être pour répondre à l'appel de Dieu et t'épanouir pleinement. Les exemples de projets que tu peux avoir, ce n'est pas forcément partir à l'autre bout du monde. C'est peut-être un appartement, tu as besoin d'un appartement. Tu dis, Seigneur, écoute, je te remets toutes choses entre tes mains. J'essaye ici, puis je vais poser des demandes et je vais voir ce que tu vas répondre. Tu cherches peut-être un travail. Mais si jamais tu ne poses pas des CV, il ne va rien t'arriver. C'est exactement ce qui m'est arrivé. J'ai posé des CV au mois de février 2012 dans le sud-ouest de la France. Je suis remonté, je suis parti. Au mois d'août seulement, on m'a appelé pour revenir dans le sud-ouest. C'est comme ça que je suis venu. Mais vous voyez, le temps de Dieu, encore le temps de Dieu, ce n'est pas prévu ce matin, mais ce n'est pas dans mes notes. Février au mois d'août. Et j'ai commencé en septembre mon nouveau travail dans le sud-ouest. Du Seigneur, moi j'avais un autre projet. C'était Londres. Je voulais partir à Londres. Dieu a prévu Pau. Je suis heureux d'être ici, dans le sud-ouest maintenant. Je suis heureux. J'aime Londres pourtant. Mais je suis heureux d'être ici. Je me suis marié, j'ai mon enfant. Je suis très heureux d'être là. Monter une entreprise. Si tu dois monter une entreprise également, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? En tant que chrétien, moi je pense qu'on doit avoir aussi ces projets, se projeter comme ça et être des leaders aussi dans le monde. Changer de ville, alors je ne vais pas revenir dessus, mais vous avez eu mon exemple. Mais est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois rester? Qu'est-ce que je dois faire? Ouvre ou ferme les portes, Seigneur. Je veux conclure ce message, je veux pas être trop long. Si on peut juste rafficher le titre à l'écran. Apprends à discerner vraiment le temps de Dieu. Discerner le temps de Dieu dans tes relations, tu dois le discerner. Paul et Barnabas ne sont pas restés tout le temps ensemble. Ils ont vécu une saison, ils ont vécu un voyage ensemble, une mission. Ils ont vécu quelque chose, mais ils se sont séparés. Leur désaccord fut si profond, nous dit la parole de Dieu. Ils ont dit, ok, tu pars de l'autre côté, moi je pars ici, au revoir. Mais on va continuer l'œuvre de Dieu. Ils n'étaient pas focus sur, vous savez, ce petit désaccord. Et puis Paul, imaginez l'apôtre Paul, partir et parler à d'autres. Mais tu vois, le frère, j'étais en désaccord, le frère, c'est pas un bon frère. Là. Ouais, mais parfois, c'est ce qu'on fait. Lui, c'est pas un bon frère. Non, l'apôtre Paul a dit, ok, on est en désaccord, j'ai mon côté, tu y vas, on continue l'œuvre de Dieu. Ils étaient focalisés sur l'œuvre de Dieu, au lieu d'être focalisés sur les blablas que parfois nous faisons. Ils sont séparés et ont vécu une autre saison dans leur vie. Discerner le temps de Dieu, pour tes projets également, tu dois le discerner. Sois au bon endroit. Quand tu vas être au bon endroit, tu vas être une belle plante, tu vas être arrosé par le Saint-Esprit. J'ai donné tout ça ce jeudi à Tartas, là, mais tu vas être bien arrosé et puis tu vas bien finir. Ça, les pots que je vous ai montrés, Dieu les voit à l'avance, lui. Et il sait que dans ce pot-là, tu vois, il y a un peu d'herbe qui va sortir, dans l'autre aussi, parce que tu vas quand même annoncer la parole, mais tu ne vas pas pouvoir exploiter ton potentiel. Puis le dernier, tu as vu comment tu vas fleurir, tu vas vraiment déverser tout le potentiel que j'ai mis en toi. Mais tu dois te mettre en marche pour ça, pour avoir une réponse de Dieu. Tu dois forcément demander à Dieu, tu dois passer un temps dans la prière. Comme a dit Jésus, Matthieu chapitre 5 si je ne me trompe pas. Va dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte de ta chambre, puis là tu pries le Seigneur, tu dis Seigneur, est-ce que c'est la bonne volonté pour moi, pour mes projets? Même dans tes relations, tu peux faire ça. Seigneur, montre-moi si c'est pas la bonne personne, si les personnes que je fréquente, elles me tirent vers le bas. Vous allez vite le voir parce que dans les situations avec les personnes avec lesquelles vous allez être, vous allez vous sentir mal à l'aise parfois, par peut-être des grossièretés, par des comportements. Vous allez vous sentir mal à l'aise. N'ayez pas peur d'être seul, frères et sœurs, vous ne serez jamais seul si Dieu est avec vous. Amen. Est-ce qu'on peut prier ce matin? On peut prendre un instant. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. J'aimerais prier pour peut-être quelqu'un qui se sent concerné aussi par le message. J'aimerais juste que tu te mettes debout à ta place et je vais prier pour toi. Peut-être dans tes relations, ça ne va pas, et puis tu le sens, tu as juste besoin de la prière. Je t'invite à te mettre debout là où tu es, ou peut-être également dans tes projets, tu ne sais plus où aller, tu ne sais plus quoi faire. Et puis tu as besoin d'une réponse de Dieu. Tu as besoin d'être dans le bon pot là pour bien fleurir et déverser tout ton potentiel. Je t'invite juste à te lever à ta place là où tu es, nos yeux sont fermés et je vais prier. Alléluia. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent encore se mettre debout? Dieu veut t'aider ce matin. Alléluia. Seigneur, je te prie pour mon frère, pour ma sœur debout ce matin. Et je crois que dans ce moment, Seigneur, de prière, tu agis maintenant déjà, Seigneur. Que ceux qui veulent dans leur relation peut-être améliorer leur relation, Seigneur, tu puisses les aider, Seigneur. Qu'on ne soit pas accroché à ces inconvertis en voulant absolument leur apporter toute notre vie la parole, par peur nous-mêmes de tomber.
Seigneur, que ce qu'on a semé soit semé et qu'ils puissent le comprendre, Seigneur. Qu'ils puissent comprendre qu'il y a des saisons parfois dans nos vies, que nous vivons avec des gens et parfois nous vivons d'autres saisons, Seigneur, comme Paul et Barnabas. Je prie également pour tous ces projets, Seigneur, qu'ils ont peut-être dans leur tête et qui restent là. Recherche de travail, d'appartement ou quoi que ce soit, Seigneur, comme projet. Je te prie que tu puisses les éclairer comme tu l'as fait pour Paul, Seigneur. Mets des empêchements, ferme les portes, Seigneur, si elles doivent être fermées, et ouvre celles qui doivent être ouvertes. Seigneur, tu as surpris Paul en Macédoine. Seigneur, Paul n'y avait même pas pensé, mais pourtant tu as ouvert cette porte. Fais de même pour mon frère ou ma soeur ce matin. Cet acte de foi de se lever, Seigneur, je sais que tu vas l'honorer. Dans le nom de Jésus, Amen.